Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cet espace sacré où nous allons accueillir ensemble, en tout cas pour les natifs du Sagittaire, signe solaire, ascendant ou lunaire, pour cette année 2025, les messages qui vous concernent. Tout d'abord, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Voilà, j'espère que vous allez bien et que vous allez pouvoir naviguer dans les eaux troubles peut-être de cette nouvelle année. Bon, alors, en dessous de cette vidéo, vous allez trouver la liste des oracles que j'utilise donc pour cette guidance, ainsi que les liens qui vous amènent vers les deux livres que j'ai écrits qui ont été publiés. Et enfin, la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists si le cœur vous en dit. Allez, on démarre tout de suite avec l'oracle du petit colibri qui vous parle de l'énergie du désespoir. Quand tu attends quelque chose qui ne vient pas et que tu as du mal à lâcher prise, le petit colibri t'invite à jouer avec l'énergie du désespoir. Il te suffit de t'adresser à l'univers et de lui dire: OK, tant pis, si c'est pas ça, c'est pas ça. J'accepte qu'il en soit ainsi. Laisse ensuite la magie de la vie opérer. Bon, allez, je fais attention à ma manche parce qu'au-dessus de la bougie, je voudrais pas commencer par prendre feu. Alors, bon, plus facile à dire parfois qu'à faire, mais en fait, ça vaut le coup d'essayer, hein. Pourquoi pas? Alors, ici, vous avez trois messages. Un qui vous dit avec aisance et joie. Le petit colibri te rappelle que tu as toutes les ressources nécessaires pour atteindre ton but. Toutes les énergies s'harmonisent pour que les portes s'ouvrent devant toi. C'est le moment d'adopter une attitude enthousiaste et de garder tes pensées positives. C'est le bon moment pour poser une action, entreprendre une démarche ou effectuer une relance. Ah, intéressant. Toujours le choix. Les choses peuvent apparaître compliquées, mais en réalité tout est très simple. Le petit colibri te rappelle que tu as toujours le choix. Tu peux toujours changer de voie, quitter ton travail, t'en aller d'un lieu inconfortable, mettre fin à une relation qui ne te satisfait plus ou bien te décider de fermer une porte. En vérité, tu es libre et tu as toujours le choix. Oui, c'est certes, je suis complètement d'accord avec ça. Toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais pour l'avoir testé plusieurs fois, ça se fait. Voilà, plus ou moins confortablement. Et enfin, s'accepter tel que tu es. Le petit colibri te rappelle que rien n'existe sur Terre sans son opposé et que tu ne déroges pas à la règle. L'ombre et la lumière font partie de toi à part égale. Intégrer cela te permettra de mieux accepter la dualité en toi. Ton rôle dans la vie est de parvenir à t'aimer et à t'accepter inconditionnellement avec toutes ces facettes de ton être. Bon, eh bien, dites donc déjà quelques précieux conseils pour amorcer cette nouvelle année. Nous allons voir ensemble comment va se décliner le reste, des messages. Je vais y arriver, oui. À parler comme il faut. Alors, une carte qui est tombée. Hop, voilà. Allez, vous avez deux cartes conseils avec le petit oracle des fées, là. Alors, en dos de deck, vous avez la turquoise qui se présente, qui vous parle de protection, de discernement et d'optimisme. Alors, profitez de cet instant féerique pour apprécier vos richesses intérieures et accepter de voir la vie de manière positive. Bon, c'est plutôt quand même votre trait de caractère, me semble-t-il, cet aspect-là, donc ça ne devrait pas être trop challengeant pour vous, a priori. Ouais. Allez, ici vous avez réalisé vos rêves. Les fées adorent la couleur, alors utilisez-la pour réaliser vos désirs et illuminer votre vie. Écrivez sur une feuille ou dans un carnet ce qui vous tient à cœur, même les rêves qui vous semblent chimériques. L'essentiel est d'être sincère dans votre demande. Et enfin, offrez et remerciez. C'est le moment de vous tourner vers les autres et plus particulièrement vers ceux que vous aimez. Prenez soin des personnes qui sont chères à votre cœur et offrez-leur le temps qui vous manque sans cesse. Remerciez-les pour l'amitié partagée et pour les rayons de soleil qu'elles vous donnent sans compter. Voilà les précieux conseils des fées. Allez, on continue avec le message de vos guides ou éventuellement de vos défunts, que vous pouvez considérer comme des guides, bien sûr, qu'ont-ils à vous proposer pour cette nouvelle année? Hop là, allez, ça vole.
Alors ici, et si tu croyais en toi? Je suis tellement fière de la belle personne que tu es devenue. Si tu pouvais avoir confiance en toi, tu te rendrais compte que je te montre le chemin. Regarde les signes que je t'envoie. Allez, voici le message. Et enfin, vous avez aussi, toi, une victime? Point d'interrogation. Pourquoi tu t'apitoies sur ton sort? Tu crois que tu es la seule personne qui subit des épreuves? Si tu continues à regarder tes difficultés sans agir, tu resteras dans ta zone de confort, dans ce rôle de victime. Est-ce vraiment ce que tu souhaites? Si la carte. Bon. Allez, on vous demande de croire en vous, en vos capacités, que vous avez tout en vous, évidemment, pour affronter n'importe quelle situation. Euh, on disait tout à l'heure aussi de s'accepter tel que l'on est avec toutes nos facettes. Donc, c'est aussi d'embrasser évidemment, eh bien peut-être nos imperfections comme nos qualités et surtout d'être attentif et attentive aux signes que la vie vous envoie. Voilà, que ce soit des signes extérieurs comme intérieurs avec votre intuition par exemple, vos ressentis physiques, énergétiques. Et donc, c'est vraiment d'être à l'écoute le plus possible de tout cela. De façon à vous laisser guider aussi par, par les signes que vos guides mettent sur votre route. Et puis, on vous invite aussi à sortir du statut de victime. Alors, si tel est le cas, bien évidemment, hein, si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, vous laissez passer, oui, effectivement. C'est le fait aussi d'avoir comme perception que les difficultés que l'on peut rencontrer ont une origine extérieure à soi. Et en cela, évidemment, eh bien, on se positionne dans un statut de victime qui fait que nous n'avons aucune possibilité d'avoir une action justement sur les situations. On vous disait aussi tout à l'heure que vous avez toujours le choix. Alors forcément, il y a des situations extérieures à soi que l'on prend comme ça en pleine face, hein, quelque part qu'on n'a pas forcément souhaité, bien évidemment, même si on sait maintenant, avec toutes les connaissances que nous avons sur l'énergétique, c'est que nous attirons à nous les vibrations, les situations, les personnes, justement, qui vibrent à la même fréquence que nous. Et il faut savoir que nos blessures qui ne sont pas résolues, nos croyances, nos pensées, tout cela est de l'énergie et donc émet une fréquence vibratoire. Et il faut savoir évidemment que nous attirons parfois malgré nous des situations qui sont nécessaires à traverser pour pouvoir justement s'en guérir et s'en libérer et ne plus avoir à les revivre et surtout pour être de plus en plus libre d'être et d'agir. Donc, c'est peut-être aussi de prendre conscience de cela, de façon à regarder peut-être vos différents domaines de vie sous ce prisme-là, hein, quelque part. Bon, alors, voyons un petit peu l'énergie générale avec l'oracle de l'énergie de la Lémurie, justement. Allez, je vais la chercher. Alors, hop, la voilà. Alors, qu'avez-vous? Ah, l'énergie du feu. Eh ben, ça tombe bien parce que vous êtes un signe de feu, vous les Sagittaires, et on vous parle du sublime soleil. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Ça ressemble évidemment à la Kundalini avec ces deux dragons qui se s'intercalent, s'entremêlent. Voilà, c'est plutôt le terme juste. Alors, cette carte porte le nombre 15 et donc je vais vous lire eh bien, le message qui se rapporte à cette carte. Alors, ce sublime soleil. Cette illustration dépeint la danse équilibrée de la création. Plus grande est la distance de séparation, de dualité, plus grande est la densité. Au fur et à mesure que les dragons se rassemblent, ils se dissolvent pour s'unir avec tout ce qui est. Depuis ce lieu de coalescence, pardon, je ne connaissais pas ce mot, la fusion rassemble les opposés dans l'unité, non seulement comme une réémergence avec l'univers, mais dans un processus alchimique nous transformant en la force créatrice unique que nous sommes vraiment.
Alors, dans les mots clés, on vous parle de passion, de motivation, de destruction, de pouvoir, d'illumination et de détermination, de lumière intérieure, d'aller de l'avant et de transformation. Alors, évidemment, avec l'énergie du feu, vous savez bien qu'elle peut être tout à fait créatrice comme destructrice. Donc, forcément, selon comment nous l'utilisons, eh bien, cela va avoir des conséquences différentes, hein. Ça se comprend assez aisément. Donc, on vous parle ici justement d'unifier vos opposés, de sortir de la dualité. On en parlait aussi dans les petits messages de tout à l'heure. Euh, C'est-à-dire de chercher l'unité en vous-même, hein, de façon à pouvoir, eh bien, déjà ressentir cette paix intérieure que nous pouvons ressentir comme nous sommes quand nous sommes en unité, puisque nous ne sommes plus tiraillés par des choix justement euh, qui nous, qui nous font, comment je dirais, quand nous sommes dans la dualité, eh bien, c'est compliqué à gérer parce qu'on est tenté d'aller d'un côté puis de l'autre, et puis on se dit, mais c'est peut-être pas le bon choix, et puis c'est peut-être ça là où il faut aller, et puis et si jamais je me trompe, et si, et si, et si, et si, enfin voilà, vous comprenez que c'est épuisant aussi parfois. Donc, quand nous avons effectivement unifié tout cela à l'intérieur de nous, eh bien, nous sommes en sérénité, en paix, en tranquillité, et nous pouvons justement faire des choix qui sont beaucoup plus alignés avec nous-mêmes et avec, je dirais, notre guidance intérieure et les besoins de notre âme, évidemment, et de notre cœur. Ok, bon. Alors, voyons on va dire le défi majeur peut-être qui vous attend pour cette nouvelle année. Allez, avec l'oracle de la voix du yoga. Hop. Alors, qu'avez-vous? Vous avez Saraswati qui se présente à vous. Alors, je vous la montre et nous allons voir ensemble ce que Saraswati a à vous dire. Alors, Saraswati est une déesse de la créativité, de l'intuition et de l'inspiration. Alors, dans son côté favorable, elle vous apparaît lorsque vous vous abandonnez totalement au flux créatif, ce flux infini d'inspiration auquel nous sommes toujours connectés. Elle est le fleuve sacré de la sagesse divine, nous nourrissant du nectar de l'âme, l'art, la musique, la danse et la littérature. Faites appel à elle lorsque de nouvelles idées fleurissent et que vous canalisez la sagesse universelle. Saraswati apparaît dans les moments d'intuition, d'inspiration divine, quand les idées tombent du ciel, lorsque l'on s'abandonne à la danse, que l'un ne fait plus qu'un avec la musique. Elle est la source même de toute inspiration, incarnant le cosmos à travers la communication, la méditation, l'intuition, la parole et le son. Saraswati est venue à vous pour vous offrir ses bénédictions et vous inciter à poursuivre vos idées créatives de toutes vos forces. Alors, dans son sens défavorable, pardon, et c'est cela peut-être le challenge, en tout cas pour certains d'entre vous, votre créativité est-elle bloquée? C'est sûrement que vous avez oublié qui vous êtes réellement. Votre nature divine est pure créativité. L'univers est rempli d'idées qui s'écoulent constamment, telle une rivière. Il vous suffit simplement de puiser dans ce flux d'inspiration infinie. Quelles étaient les activités créatives que vous aimiez, enfant? Intégrez-les à votre vie quotidienne. Danser, griffonner, chanter, peindre, jouer d'un instrument, écrire. Utilisez votre corps et faites taire votre critique intérieure. Autorisez-vous pleinement à danser avec l'univers en constante création. N'oubliez pas que vous êtes déjà un être créatif. La seule chose qui vous bloque, c'est votre esprit. Bien, alors c'est une réelle invitation à vous relier hein, à votre créativité personnelle. Alors, pour moi, la créativité ne s'exprime pas qu'à travers l'art hein, ou le côté artistique, mais bien dans toutes nos facettes de vie, tous nos domaines.
Et c'est ce qui nous permet aussi d'être ingénieux, de trouver justement des solutions inédites parfois pour résoudre justement nos situations de vie, quelles qu'elles soient. Et c'est cela aussi qui est fascinant parce que quand nous sommes reliés à cette inspiration, quand nous nous laissons, je dirais, aussi inspirer, eh bien, nous nous trouvons souvent beaucoup plus intelligents. C'est assez étonnant et on trouve effectivement des solutions qui sont tout à fait étonnantes et qui fonctionnent, bien évidemment. Donc, on vous invite, voilà, à vraiment vous relier à cet espace-là en vous et à vous laisser agir, je dirais, par cet élan, ou ces élans, hein, plutôt, puisque nous sommes sur l'année, ces élans créatifs qui vont peut-être se présenter à vous. Allez. Alors, vous avez, c'est des conseils, voyons, les conseils qu'on peut vous donner pour justement vivre au mieux cette année. Vous avez ici la carte de l'injustice qui vous dit laissez les déceptions de côté. Alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Hop. Alors l'injustice, c'est marrant parce qu'elle est sortie, enfin, c'est marrant. Elle est sortie, la blessure d'injustice est sortie pour le mois de janvier que j'ai fait hier, notamment en guidance. Donc voilà, ça me parle. Alors là, par contre, c'était pour tous les signes, hein. C'est voilà, le mois de janvier pour, sur le plan général. Vous avez ici la culpabilité qui vous dit relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Pardon. Et ici, vous avez le guide spirituel qui vous dit je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Magnifique carte, comparée aux autres qui sont un peu plus sombres. Voilà, les guides, vous disiez tout à l'heure, hein, qui sont de toute façon à vos côtés en permanence. Il suffit de les solliciter si vous en sentez évidemment le besoin, l'envie. Pas forcément d'ailleurs que dans les difficultés, hein, bien au contraire, on peut partager aussi nos joies avec eux. Alors, on vous dit aussi de lâcher les remords, éventuellement les reproches que l'on peut se faire à soi-même aussi, hein. C'est souvent le cas d'ailleurs. C'est bien ceux-là qui nous font mal, hein. C'est pas forcément les reproches des autres qui peuvent nous atteindre ou dans une moindre mesure éventuellement, mais ce que l'on peut se faire à soi-même par rapport à des situations, voilà, dans lesquelles, je veux dire, on n'est pas forcément satisfait ou de notre comportement ou de ce que nous avons dit ou ce qu'on n'a pas dit ou ce qu'on aurait pu dire, etc. Et c'est d'accepter aussi, comme on disait tout à l'heure, eh bien, le fait que nous sommes des êtres imparfaits, nous sommes simplement humains. Donc, nous avons des imperfections qui font partie de nous. Donc, nous pouvons évidemment sans cesse s'améliorer, ça c'est tout à fait possible. Mais pour autant, il n'est pas nécessaire, je dirais, de s'auto-flageller pour cela. Hein, voilà, il suffit de prendre conscience et de faire mieux les fois d'après. Ça peut suffire. Voilà. Et puis, bon, ça parle aussi de ça, hein, de laisser les déceptions de côté. Bon, au niveau de la culpabilité et de l'injustice, on est un petit peu dans les mêmes, pour moi, dans les mêmes énergies. Ok. Allez, on laisse le passé au passé et on avance. Alors, quelles sont les ressources sur lesquelles vous allez pouvoir justement vous appuyer pour vivre au mieux cette année? Nous sommes avec la puissance du cœur. Ouh là là, il y en a beaucoup trop. Hop, allez. En voilà un. Toc. Alors, vous avez ici les apparences. Interrogez-vous sur la véracité, la vraisemblance de cette situation. N'y a-t-il pas une autre manière de voir cet événement? Prenez une grande inspiration, faites le vide dans votre mental et accueillez. Que ressentez-vous profondément? Que vous dit votre cœur? Ça me renvoie à ce que on avait tout à l'heure avec Sarah Swati, qui vous disait de vous laisser inspirer et surtout que c'est surtout votre esprit qui risque de vous bloquer hein, dans vos élans en fait. Et là, c'est un peu pareil. Effectivement, notre esprit, notre mental, eh bien, a tendance à préférer
le connu, le familier, et à y rester parce que ça, bah, il s'y plaît, ça le conforte dans l'idée d'une sécurité. Et donc, c'est en cela qu'on a souvent du mal à sortir justement de notre zone de connu, de confort, comme on dit aussi, pour expérimenter autre chose. Et là, on vous dit justement peut-être de voir des situations différentes. Ça me rappelle aussi à cette carte de tout à l'heure où on vous parlait d'être dans un statut de victime. Et le fait de voir justement une situation, la même situation, d'une façon complètement différente, à savoir comment je peux, moi, de ma position personnelle, appréhender cette situation qu'au départ je voyais comme quelque chose euh, que je subissais ou que je subis et dont je n'ai pas d'action possible, eh bien, à ce moment-là, si je reviens à moi, à mon intériorité, à comprendre pourquoi j'ai attiré cette situation, moi, en moi. Qu'est-ce qui fait que je vis cette situation, moi et pas quelqu'un d'autre, à ce moment-là précis de ma vie? À quoi je peux la relier de quelque chose qui n'est pas résolu en moi? Vous voyez, tout ça, c'est des réflexions qui ouvrent justement des perspectives complètement différentes et qui nous permet à ce moment-là d'avoir et de ressentir que nous avons un moyen d'action sur toute situation qui se présente à soi ou à nous, même qu'au départ, on les voit comme extérieures. Donc, ça m'évoque cela. Et ici, on vous parle de la lumière. Irradiée depuis le cœur par cette puissance, cette luminescence, vous attirerez à vous les êtres qui ont besoin de lumière, ceux qui se sont égarés sur leur chemin. Cette lumière que vous irradiez va leur apporter une guidance, les apaiser, leur rendre la confiance qu'ils ont perdue. Voilà, on vous invite vraiment à vous relier à votre lumière intérieure pour pouvoir eh bien, faire justement les choix qui sont les plus justes pour vous, les meilleurs pour vous, de laisser votre cœur vous guider en fait dans votre vie. Et en cela, vous serez peut-être aussi du coup inspirant pour d'autres personnes pour en faire autant, hein. Voilà. Ok. Alors, nous allons prendre trois messages avec le Tarot Coach pour voir un peu plus concrètement ce qu'on vous propose cette année. Alors, sur le plan professionnel pour les Sagittaires, dans le domaine relationnel et sentimental, et enfin le domaine financier. Voilà. Ah, tiens, vous avez le dilemme en dos de paquet, regardez. Donc, c'est vraiment la dualité qui ressort là encore, hein. Alors, voyons un petit peu ce qu'on vous propose. Ah, intéressant. Alors, sur le plan professionnel, vous avez la carte du succès avec le chiffre 7. Magnifique. Allez, voyons ce que vous révèle cette carte. Alors, évidemment, hein, si ça ne vous parle pas forcément tout de suite, ça vous parlera peut-être au cours de l'année. Donc, vous serez peut-être amené à réécouter éventuellement cette guidance à un autre moment où vous tomberez dessus peut-être plus tard. Alors, cette lame du succès, donc le nombre 7 représente le chandelier sacré, les 7 jours de la semaine, les 7 jours de la Genèse, la lumière et le mystique. On vous en parlait précédemment de la lumière. Il symbolise la productivité, la communication, la réflexion et les responsabilités, mais aussi les projets d'envergure. C'est le mental en effervescence, les idées qui fusent de tous les côtés. Le 7 est un chiffre magique, c'est à la fois la raison et celui du septième art. Le succès est la lame des dirigeants, des entrepreneurs, des femmes de pouvoir, connues ou inconnues, et des influenceuses. C'est aussi la lame protectrice. Bon, vous voyez que c'est vraiment une lame très très intéressante. Alors, sur le plan professionnel particulièrement, on vous dit la chance est avec vous. Bon, vous êtes relativement chanceux aussi comme signe, mais j'ai aussi entendu que c'est en lien forcément avec les risques que vous prenez aussi, hein. Donc, c'est comme si vous alliez la chercher aussi, cette chance, bien sûr. Il y a à voir du changement, soyez donc prêts. Le passé est derrière vous. Il est temps de savourer votre victoire et d'aller de l'avant.
Le succès vous attend. C'est la réussite des grands projets car vous êtes adulé et respecté. Grâce à votre courage et à votre motivation sans faille, une belle ascension professionnelle vous attend. De nouvelles responsabilités sont à prévoir avec plusieurs personnes à gérer. Tout est acquis, augmentation, prime, gain. Voilà. Alors, ça, c'est le côté favorable de la carte. Dans son côté défavorable, alors on vous dit, attention, n'en faites pas trop. Il faut savoir garder secrètes certaines réussites pour ne pas être en but aux médisances ou aux jalousies. Restez humble, ne jouez pas de votre pouvoir pour asseoir votre autorité et avoir l'ascendant sur les autres. Si vous avez un projet en équipe, ne la jouez pas solo. Voici ce qu'on peut vous dire. Alors, c'est marrant, elle sort quasiment sur tous les signes, celle-ci. Alors, c'est le miroir de l'eau avec le nombre 13 dans le domaine relationnel et sentimental. Alors, cette carte, elle vous permet de prendre conscience de toutes les facettes du moi adulte pour enfin aller vers la réalisation de ce qui est important en vous. Le nombre 13 symbolise les traditions, le travail accompli, l'inspiration, la croissance et aussi une facilité de communiquer grâce à vos intuitions et à vos ressentis. Bon, on est quand même dans les mêmes messages qu'on a eu jusqu'à maintenant. Alors, dans le relationnel, pour les personnes en couple, dans le côté favorable de la carte, il est temps d'ôter le voile du passé et de vous montrer tel que vous êtes. Il faut de l'authenticité pour continuer le chemin à deux, sous peine de vous éloigner. Dans le côté moins favorable, on vous dit chacun reproche à l'autre ses agissements. Personne ne veut prendre sa part de responsabilité. Il est temps d'écouter ce que l'autre a à dire et d'accepter ses points de vue. Pour les célibataires, on vous dit, dans le côté favorable, commencez déjà par mettre un pied dehors, dans un café, avec des amis, etc. Sortez de chez vous. Et dans le côté opposé, vous avez la fin d'une histoire et toujours pénible, votre douloureux, voire douloureuse à vivre. Confiez-vous, cela vous fera du bien. Et enfin, sur le plan amical, on vous dit, vous arrondissez les angles sur le plan favorable et sur le côté opposé, on vous dit, tout n'est pas bon à dire, un secret révélé des années plus tôt va refaire surface. Bon. Allez, le dernier domaine qui est le domaine financier, vous avez la carte de l'ancrage avec le chiffre 5. Hop, je suis allée trop loin. Allez, la voilà. Cette lame symbolise l'homme aussi bien dans la sphère matérielle ou sentimentale que dans celle de la mentalisation. On représente le nombre 5 par une étoile à 5 branches, un pentagramme ou bien la main de Fatma. Il représente la liberté d'expression, le changement intérieur, l'environnement et l'empathie. Alors, dans le domaine financier précisément, on vous dit, dans le côté favorable, vous maîtrisez bien vos entrées et dépenses. Aujourd'hui, la question qui se pose est de savoir où placer et faire fructifier votre argent. Et dans le côté opposé, on vous dit n'investissez pas sur un projet ou ne faites un achat que si vous en ressentez le besoin et si cela est en accord avec vos valeurs, en aucun cas parce qu'on vous a dit de le faire. Vous risqueriez sans cela alors d'être vite déçu. Allez. Alors, on poursuit, on se dirige vers la conclusion de cette guidance avec un message qui est issu de l'oracle de l'Union sacrée. Et le voici. Hop. Ah ben voilà, vous avez l'Union sacrée en dos de deck qui vous dit je me suis réunie. Donc on parle de ça depuis le début, de vous unifier intérieurement. Et ici vous avez une jolie baleine qui vous parle des lignées et qui vous dit je vous porte en moi. Alors, elle porte le nombre 30 et pareil, nous allons lire ensemble euh, la synthèse de ce message.
La carte délignée vous indique le chemin à emprunter actuellement dans votre vie, avec un objectif bien défini, soit dans un but de guérison et de libération, soit pour vous reconnecter aux sagesses transmises par vos parents et grands-parents. Cette traversée sera également l'occasion d'aller à la rencontre des seniors pour recevoir leurs enseignements de vie, car ils l'ont arpenté et en sont sortis grandis. Excusez-moi pour la bafouille. La générosité et la profondeur des messages qu'ils peuvent vous apporter vous guideront sans nul doute. Et sachez que ce lien des lignées est un cadeau de la vie pour vous guider sur votre chemin d'âme. Alors, on vous propose des paroles de sagesse unifiées que je vais vous lire. Si vous ne connaissez pas l'histoire de votre famille et si les secrets sont encore bien gardés, n'hésitez pas à écouter au fond de vous les peurs et les inconforts qui se présentent. Ainsi, vous serez à même d'aller les dénicher par vous-même ou avec l'appui d'un thérapeute, un kinésiologue, pardon, un énergéticien, etc. Vous pouvez également écrire une lettre à votre lignée, puis la lire à haute voix en les remerciant et en leur pardonnant. Alors, je vous lis les mots qui sont proposés si ça vous inspire. Merci d'avoir aimé. Merci d'avoir porté la vie. Merci d'avoir eu la foi quand tout aurait pu vous la faire perdre. Merci d'avoir prié. Merci d'avoir ouvert votre cœur à plus grand. Merci d'avoir marché sur ces terres sacrées. Merci d'avoir semé des graines et des vies. Merci d'avoir grandi et fait grandir des hommes et des femmes qui nous ont donné la vie. Merci d'avoir cru en vous. Merci d'avoir souri à la vie, au soleil, à la lune et aux étoiles. Merci d'avoir suivi les traces de vos mères et les rituels de vos grands-mères. Merci d'avoir transmis avec amour vos secrets et de continuer à le faire. C'est de Fanny Alexis, qui est issue de Cœur et d'âme. Allez, on va réceptionner un mantra qui peut aussi vous accompagner sur cette année 2025. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, le voici. Alors, on vous dit recabler le système nerveux. Et le mantra vous dit, ma force grandit lorsque je survis à mes traumatismes. Je vous le montre, mais la carte est pas facilement lisible. Alors, cette carte vous dit ceci. Lorsque le système nerveux est recablé, vous n'êtes plus piégé dans les souvenirs de votre corps. Vous êtes le héros ou l'héroïne courageux et courageuse de votre réalité présente, honorant chaque moment de difficulté comme le moyen de révéler votre force infinie et votre profondeur de caractère. Lorsque vous recablez votre système nerveux, vous ne répondez plus à la vie du point de vue de votre passé douloureux, mais vous êtes plutôt ouvert à chaque rencontre plus miraculeuse que le moment précédent. Ce mantra est parfait pour s'adapter à la vie après une perte, guérir un chagrin et développer l'optimisme. Voilà, je vous le redis. Ma force grandit lorsque je survis à mes traumatismes. Voilà, puisse cette guidance vous accompagner et vous aider pour vivre au mieux cette nouvelle année, que je vous souhaite encore la meilleure possible, bien qu'il de toute façon il y aura forcément des épreuves à traverser hein, pour tout un chacun, quels que soient les signes. Euh, donc prenez bien soin de vous surtout et de votre lumière, ainsi que des êtres qui sont chers à votre cœur. Et ben, je vous retrouve en tout cas peut-être sur voilà, d'autres guidances, d'autres thèmes, hein, d'autres lieux. Prenez bien soin de vous. Au revoir.